C'est quoi le grand sens de tout ça? Pourquoi doit-on passer par des difficultés, par la souffrance, par des douleurs? Pourquoi ne sommes-nous pas créés comme des êtres parfaits? Puisque nous sommes des âmes incarnées dans des corps, des âmes qui sont issues de Dieu, incarnées dans la création divine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on parle de matière, nous parlons d'une densité qui est très loin de la densité divine, de la source de Dieu, appelez-le comme vous voulez. Cette densité est donc comme une extension de la création de Dieu, comme une toile qui servirait de support à une peinture. La matière est le support de l'énergie divine. Cette énergie divine qui est en constante expansion, car sa nature est d'être en expansion. Sa nature est amour aussi. Donc cette constante expansion d'amour descend dans la matière qui est à la base la dimension 3. Et pour remonter au fur et à mesure dans toutes ces dimensions qui sont nécessaires à retourner vers la source, vers Dieu, il va falloir qu'il y ait une évolution. Pour créer cette évolution comme un principe chimique, il faut ajouter un élément qui va obliger ce mouvement, qui va obliger comme cette réaction chimique dans chaque vie, dans chaque être. Et cet élément nécessaire à cette évolution est la dualité. Cette recherche constante du bien et cet inconfort dans le mal qui va nous obliger, dans un premier temps, à expérimenter les deux oppositions. Car sans connaître le mal, on ne tend pas vers le bien. Et sans connaître le bien, on ne sort pas du mal. Voici pourquoi, sur cette terre, nous passons par ces expériences. Et l'âme est amenée à connaître aussi bien tous les éléments négatifs que les éléments positifs dans la matière. Pour, à un moment donné, pouvoir se positionner au-dessus de cette dualité. Comprendre que le mal est un facteur d'évolution. Comprendre que tout ceci fait partie d'un tout et que ce tout est bien au-delà de ce principe de dualité. Lorsque nous comprenons ceci, nous comprenons qu'à chaque fois que nous ressentons quelque chose de négatif, c'est une invitation à comprendre, à transcender, à évoluer, à changer de lieu en soi, notre manière de faire, notre manière d'être.
Et lorsque nous plaçons notre gratitude dans ces moments difficiles, une gratitude d'enseignement, notre croissance est décuplée. Nous pouvons aller beaucoup plus vite en comprenant que l'extérieur n'est qu'un reflet de notre intérieur, que les expériences que nous attirons à nous sont des expériences qui nous permettent de grandir et que tant que nous n'avons pas franchi ces caps d'apprentissage, ces expériences se répètent et continuent car nous émettons ce signal autour de nous de « je dois guérir ceci, je dois comprendre cela, je dois m'assainir de ceci, de mes colères, de mon manque d'amour pour moi, pour aller justement vers un meilleur, vers quelque chose, une sensation de bien, qui est une sensation de plénitude. La plénitude lorsque nous avons guéri nos blessures, lorsque nous nous aimons, lorsque nous comprenons ces mécanismes de vie qui sont, somme toute, assez simples. Et nous pouvons nous placer au-dessus de cette dualité. Nous pouvons donc sortir de cette dualité et y voir juste deux éléments qui se chevauchent, qui nous indiquent, qui nous permettent de pointer du doigt ce que nous pouvons faire, ce que nous avons à transformer en nous pour devenir la meilleure version de nous-mêmes.